I refuse to imagine a world where nothing changes. Bonjour et bienvenue dans Histoire oubliée. Aujourd'hui, on lève l'ancre pour une des expéditions les plus étranges et les plus idéalistes du XXe siècle. Ah oui? Imaginez, on est en 1915. La Première Guerre mondiale déchire l'Europe depuis plus d'1 an. C'est une boucherie, à une échelle jamais vue. Et au milieu de ce chaos, l'un des hommes les plus riches et puissants du monde, l'industriel Henry Ford, a une idée complètement folle. Une idée qui aujourd'hui encore semble tout droit sortie d'un film. C'est ça. Il se dit « Et si j'arrêtais la guerre, moi-même ?» Pas avec des armes, non, mais avec la force de la conviction et de l'argent. Exactement. Concrètement, il affrète un immense paquebot, le SS Oscar Ségon, qu'il remplit d'une délégation, mais alors hétéroclite, des militants pacifistes, des journalistes, des suffragettes, des intellectuels. Waouh! Et il met le cap sur l'Europe neutre avec un slogan aussi simple qu'utopique « On va sortir les gars des tranchées avant Noël ». C'est la naissance du Peace Ship, le navire de la paix. Oui. Sur le papier, l'intention est admirable. Ford, c'est un pacifiste convaincu, horrifié par le carnage industriel de la guerre, et il est prêt à mettre sa fortune au service de cet idéal. Tout à fait. Son plan, c'est de créer une sorte de conférence de médiation permanente dans les pays neutres pour faire pression sur les belligérants et les amener à la table des négociations. Mais c'est là que le rêve commence à se fissurer. Je croyais que la paix pouvait s'acheter. Mais personne ne voulait la vendre. Déjà. Dès le départ du navire, au port de Hoboken, l'événement tourne à la farce. Ah bon? La presse, qui est très sceptique, a déjà surnommé l'expédition « le navire des fous ». Et les anecdotes du jour du départ sont incroyables. Ah oui, raconte. Un farceur réussit à déposer sur la passerelle une cage avec 2 écureuils et une pancarte pour le navire des toqués. Non. Pire, un homme se jette dans l'eau glacée du port en criant à la foule qu'il nage pour atteindre l'opinion publique. C'est pas vrai. L'ambiance est plus proche du cirque que d'une mission diplomatique sérieuse, quoi. Le ton est donné. Et la traversée de l'Atlantique, ça ne fait qu'enfoncer le clou. Les délégués, qui sont censés porter un message d'harmonie, ils passent leur temps à se quereller violemment. Et le principal point de discorde, c'est cette question de la préparation militaire. Ok. Est-ce qu'un vrai pacifiste peut tolérer que son pays, les États-Unis, se prépare à la guerre au cas où? Ah, la question qui fâche. Le débat fait rage et divise le groupe. L'idéal de paix universelle se heurte déjà aux réalités politiques. Et comme si ça ne suffisait pas, une épidémie de grippe se propage à bord. Oh non! De nombreux passagers tombent malades, y compris Henry Ford lui-même. Le chef! Le grand leader de l'expédition, celui qui porte le projet, il s'enferme dans sa cabine, févreux, épuisé. Et c'est là qu'arrive le coup de théâtre. Le moment où tout bascule. Oui? Le navire de la paix arrive enfin à sa première destination, Oslo, en Norvège. Et alors? L'accueil est au mieux glacial. Les gouvernements européens ignorent superbement l'initiative. Ouch. C'est à ce moment-là que Henry Ford, malade, découragé par les disputes et réalisant l'échec monumental qui se profile, prend une décision radicale. Il déserte sa propre mission. Carrément. En secret, il quitte son hôtel, il monte à bord d'un autre navire, le Bergensford, et il prend le chemin du retour vers les États-Unis. Incroyable. Laissant tous ces pèlerins de la paix complètement désemparés, en plein, sur un quai, en Norvège. C'est le coup de grâce? La mission perd son leader, son mécène, son unique symbole de poids. Conclusion, c'est fini. C'est fini. La conférence va bien continuer d'exister pendant quelques mois, mais sans aucun élan, sans aucune crédibilité, avant de sombrer dans l'oubli. L'échec est total, public et humiliant. Mais c'est un échec qui nous en dit long sur son initiateur. Ah oui. Était-il simplement un grand idéaliste, un peu naïf qui a été broyé par la complexité du monde? We cannot endorse your mission. They said, your mission is not welcome. C'est la grande question, parce que le personnage de Ford est à double facette. Le faire entendre des années plus tard, c'était la meilleure publicité gratuite que j'ai jamais eue. Waouh!
Cette phrase change complètement la perspective. Totalement. On ne sait plus si on a affaire à un doux rêveur ou à un homme d'affaires au cynisme absolu. C'est sans doute ça qui rend cette histoire si captivante. Ce n'est pas juste un échec, c'est un échec magnifique. Oui, c'est une bonne façon de le voir. C'est le récit d'une utopie qui se fracasse contre le mur de la géopolitique, des égos humains et, ironie du sort, d'un simple virus de la grippe. C'est fou. Un véritable conte philosophique à l'échelle d'un paquebot. Maintenant, voici une question pour vous qui nous écoutez. À une époque où les défis mondiaux comme le changement climatique ou les pandémies exigent une action collective, est-ce que vous pensez qu'une initiative privée audacieuse, même si elle est imparfaite, a plus de valeur que l'inaction des gouvernements? Bonne question. Ou est-ce que des entreprises comme celle du navire de la paix sont condamnées à n'être que des distractions, un peu naïves?